J'ai oublié de virer mon écran de bord. Bonsoir, je sais pas s'il y a des gens avec moi. Excusez-moi, j'ai oublié de virer l'écran de bord. Bon, je pense que ça va être mieux comme ça. Allô, France! Désolée pour le petit désagrément là, d'avoir mis mon écran à l'envers. Bon, je pense qu'on va voir de même. Hey, je suis contente, j'ai déjà France avec moi. C'est le fun! Tu m'entends-tu bien? Tu vois-tu bien? Parce que j'ai un nouveau cellulaire, fait que je ne sais pas, là. Apparemment que l'image, elle devrait être meilleure. Allô, France? Bonjour, Karine. Bienvenue. Dites-moi si vous m'entendez, s'il vous plaît. Parce que je ne sais pas si j'ai mis mon volume assez fort ou quoi que ce soit. M'entendez-vous? Salut, Karine. Oui, très bien. Merci, France. Puis, voyez-vous bien? Peut-être qu'il y a trop de lumière. Je vais essayer. Je viens de baisser d'une intensité la lumière. Ouh! Vous m'entendez bien? Yeah! Ah, j'avais assez hâte d'être là à ce soir, là. Moi, j'aime ça, mes jeudis soirs. C'est super. Je suis contente que vous soyez avec moi. Je vous appelle mes passionnés de créativité. On va attendre encore quelques instants, voir s'il y a d'autres amis qui s'ajoutent à nous. Sinon, on va commencer tout de suite après. C'est sûr que vous allez peut-être entendre pianoter un petit peu, mais ça ne devrait pas être très long. Marc me disait qu'il allait finir ce qu'il fait, puis après ça, il allait enlever le son. Vous avez passé une belle journée? Vous vous êtes amusé? En tout cas, si vous vous êtes pas amusé, à soir, on va s'amuser. On va faire quelque chose de beau. OK. Je pense qu'on va commencer. C'est peut-être parce qu'il fait beau, les gens sont allés marcher dehors. Hein? On en profite, la belle température aujourd'hui, là, assez exceptionnelle. Alors, on va commencer. Alors, le projet de ce soir, comme je vous avais montré, ben, c'est celui-ci. La particularité de ce projet-là, c'est notre étampage. On va créer nous-mêmes notre tampon d'encre. Donc, c'est là la particularité du projet et la beauté de la carte aussi. Là, c'est sûr qu'on les aime, les feuilles, nos découpes et tout, on tripe ça. Donc, je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé. Au départ, on a le kit d'étampe saison colorée. Et aussi, pour faire cette technique-là, de créer notre tampon d'encre, ça prend des étampes pleines. Parce que si vous arrivez avec une étampe, trop de texture, vous ne verrez pas l'effet que ça fait là, d'ajouter des couleurs comme ça sur notre lingette, parce qu'on va travailler avec une lingette humide. Bonsoir Linda, bienvenue! Je suis contente que tu sois là. Donc, comme je disais à France et Karine, je vais juste commencer à montrer là, le matériel qu'on utilise. Donc, il y a le kit d'étampe saison colorée où on va utiliser les feuilles d'érable. Puis, pour faire la technique qu'on fait ce soir, ça prend des feuilles pleines. Ça prend une étampe pleine. Vous pouvez le faire avec n'importe quel type d'étampe, pas besoin d'être des feuilles. Le mois aujourd'hui, c'est avec des feuilles. Alors, on va utiliser nos étampes pleines que j'ai déjà préparées sur mes blocs d'acrylique. Donc, on va déjà être bonne pour starter. Ensuite, autre chose que j'utilise, on utilise les Thinlits appropriés à ce jeu d'étampes-là. Parce que moi, je les ai déjà préparés. Vous voyez sur la carte, il y a 3 feuilles en papier métallisé. Donc, c'est la feuille
tout détaillé là, du Thinlits qu'on utilise ici. Puis je les ai déjà préparés pour vous éviter de tout à l'heure de perdre du temps là, à me regarder découper puis enlever les petites grenouilles. Là. Alors, je les ai déjà préparés. Donc, on va utiliser le Thinlits. Pour ce qui est du matériel, des cartons, on n'en a pas besoin de beaucoup. Donc, je vous montre. Ça va vous prendre un carton 5 pouces et demi par 8 pouces et demi. Donc, une fois plié en deux, ça fait notre carton 5 pouces et demi par 4 pouces et quart. Oui, je mets ma main, là, c'est parce que j'ai pris de l'avance. Ben, je vais vous le montrer. Je l'ai déjà pris découpé. Mais je vais vous le montrer de toute façon, là. Comment le découper, vous allez voir, c'est pas sorcier. Ensuite, ça nous prend un carton 4 pouces et quart par 5 pouces et demi de explosion de baie. Donc, c'est ça qui va venir terminer notre carte par l'intérieur. Parce que, vu on va avoir découpé, collé, faut cacher tout ça. C'est comme ça aussi que je voulais ajouter mon carton là, pour finaliser la carte. Et ça va vous prendre une petite bande de carton métallisé or. Moi, dans notre projet, j'ai pris or. Mais on a du argent, on a du cuivre, il y a du rouge. Et il y a maintenant champagne qui est magnifique, qui est dans le mini des fêtes. Donc, je me suis préparé une petite bande. Je ne pouvais pas savoir la longueur parce que tout dépendamment l'angle qu'on donne à notre coupe, ça peut changer la longueur du papier qu'on a besoin. Je m'excuse, je dois m'arrêter 2 petites minutes. Il faut que j'aille chercher mon petit chien qui est dehors. À demande de la porte, je vous reviens. La fille top shape. Ouais. Donc, c'est ça pour les cartons. Pour la technique, on n'utilise pas des pattes d'encre parce qu'on crée notre pâte d'encre. Pour le créer, on a besoin des recharges d'encre. Fait que moi, pour mon projet, j'ai utilisé tarte au potiron, explosion de baie et limonade à la limite. Ça, c'est deux nouvelles en couleur de cette année qui vont être bonnes pour 2017 jusqu'à 2019. 2 très belles couleurs, vous le voyez bien. Explosion de baie et limonade à la limite, le petit verre. Donc, c'est les couleurs que j'utilise, moi, pour mon projet. Mais comme je vous ai dit tantôt, ça pourrait être n'importe quel projet, puis vous choisissez les couleurs que vous voulez, la quantité de couleurs que vous désirez aussi, là. Bonsoir Naomi, bienvenue parmi nous, je suis contente que tu sois là. Oh, j'aime ça quand vous êtes là avec moi, je tripe au bout. Donc, on va déjà commencer notre projet. Naomi, juste pour dire, j'ai expliqué aux gens le matériel qu'on utilise, donc les cartons, les recharges d'encre pour faire notre pâte d'encre tout à l'heure, donc... on va faire ça tout à l'heure. Bonsoir Marie-Hélène, bienvenue, une nouvelle, c'est le fun. Alors, c'est sûr que je peux pas toujours reprendre du début pour celles qui s'ajoutent, mais on débute. Le meilleur s'en vient, on commence notre projet. Donc, la première chose que j'ai fait, avec mon carton 5 pouces et demi par 8 pouces et demi, je l'ai plié en deux. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai changé un petit peu ma mesure par rapport à ma carte d'origine. Je trouvais que je m'étais pas laissé... Il me semble l'équilibre était trop large ici. En tout cas, ça me titillait. Fait que j'ai dit, je vais changer la mesure des fois juste d'un quart de pouce. Ça fera pas tant de différence. Fait que ce que j'ai fait, ici, j'ai mesuré. J'ai pris mon coin là, de carton. Là, imaginez que c'est là. Puis je suis venue me faire une marque à l'intérieur à 1 pouce et quart. Et à 2 pouces de ce côté-là. Par la suite, ce que j'ai fait, j'ai pris ma tranche, le coupe-papier, puis je suis venue mettre
mes marques dans mon coupe-papier et j'ai coupé. Donc, ça me fait ce résidu-là de surplus et ça vient me faire mon angle. Jusque-là, ça va. C'est pas... Puis ça, vous le faites à la longueur. Moi, là, comme je vous dis, la première ici, je trouve ça comme un petit peu trop long, parce que j'avais fait 1,5 pouce, 2 pouces et demi, il me semble, je me souviens pas trop, ou 1,5 pouce, 2 pouces et quart. Fait j'ai juste diminué d'1/4 de pouce, puis on verra le résultat final tout à l'heure, si le quart de pouce en valait la peine. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser des papiers brouillons. Ça va être important pour vous aussi. Donc, je me suis pris 2 feuilles de papier brouillon. On a toujours ça à la maison, du papier brouillon, quand on bricole. Et là, ce qu'on va faire, on va créer notre pâte d'encre. Ah, salut Marie-Josée! Bienvenue! Donc, pour créer notre pâte d'encre, ce qu'on va faire, moi, je vais utiliser mon case d'étang. Je vais l'utiliser à l'endos, c'est pas plus grave que ça. Et je vais venir chercher, tout le monde a ça, hein, des paquets de lingettes humides pour bébé, même si on n'a pas de bébé, c'est pas grave. Allez vous en acheter, parce que ça, de toute façon, c'est toujours utile quand on fait du bricolage, parce que c'est essentiel à notre vie de bricoleur. Pour nettoyer nos doigts, des fois nettoyer une étampe rapidement ou quoi que ce soit. Fait que là, moi, j'en ai pris 2. Moi, j'aime ça me le faire assez épais. Et je viens me faire un beau carré. Un beau tampon. Tiens, je veux de l'épaisseur aussi. Donc, voilà. Fait que je viens m'installer. Je vais venir m'installer ici. J'espère que vous allez bien me voir. Oups. Donc, je vais commencer par ma couleur la plus pâle, hein, parce que c'est sûr, si on commence par la plus foncée, on ne saura plus après ça où mettre des gouttes de couleur. Alors, je commence avec mon limonade à la limette, notre couleur préférée. En tout cas, pour moi, là, je l'aime beaucoup. Puis, je me mets des petites gouttes ici et là. Tiens, je vais y aller avec 3. Ensuite, je vais ajouter mon orange, qui est mon tarte au potiron. Je les avais très bien brassés aussi avant de commencer tantôt, mais brassez-les comme il faut chez vous. Puis là, on va venir comme combler les espaces. Voilà. Et j'ajoute mon explosion de baie. Fait que je vais venir combler ce qui reste de blanc. Je peux venir en rajouter, là, parce qu'on ne sait pas comment on va faire ça tantôt, là. Bon, voyez-vous, comme là, moi, je trouve qu'il y a trop de foncé pour ce qu'il y a de pâle, fait que je me suis gardé des petits espaces. Je vais venir me remettre du vert. Du vert ici, puis tiens, je vais m'en mettre là, juste pour combler les petits espaces. Jusque-là, c'est pas compliqué. Et ce qui est le fun avec cette technique-là, oui, c'est le fun, c'est que ça donnera jamais la même affaire. Voyez-vous, là, ma carte ici, là, ça donnera pas pareil. Puis c'est correct, on aime ça de même. C'est ça la créativité. C'est ça le lâcher-prise. Je dis ça en face parce que Marie-Josée, elle me dit ça des fois. Puis on l'aime, Marie-Josée, puis on l'écoute. Donc, ce que je vais faire, comme je vous dis, c'est rendu mon pâte d'encre. Donc, j'y vais avec mon étampe. Vous pouvez tapoter quelques fois, tourner. Mais je vous dirais, tournez pas trop, parce que là, vous allez trop mélanger vos couleurs. Puis ça va vous faire une couleur poche. Excusez l'expression, là, mais... Donc, on va venir étamper. Ce qui est important aussi, c'est de nettoyer votre étampe à chaque fois. Ah, j'ai oublié de mettre... Ah, c'est beau! Ah. Puis j'aime ça, toutes les petites rainures que ça fait. Puis savez-vous pourquoi? C'est parce que j'ai pas mis mon tapis. Parce qu'on sait qu'avec les étampes en résine, vu qu'ils n'ont pas le petit coussin de caoutchouc de nos étampes de bois, ben là, c'était trop dur. Fait que voyez-vous, là, je vais m'en prendre une autre lingette humide. Eh oui! Bonsoir Linda, bienvenue! Bienvenue parmi nous, notre groupe des passionnés de la créativité.
Mon Dieu, ça a sorti comme la toune de la miouf. Hey, mon Dieu, c'est un... Excusez-moi, là, c'est quelque chose qui vient de me passer dans la tête, là. Donc, je vais aller faire ma deuxième grande feuille. Donc, je la veux ici. Oh! Hey, c'est-tu beau? Moi, j'adore. Je capote. Bon, OK, on se calme. Non, on se calme pas. On aime ça, on aime ça. Allons-y, allons-y. Assumons-nous, hein? Ce qui est le fun aussi, c'est de faire de l'étampage partiel. On ne veut pas avoir toute une feuille complète sur notre projet. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Aimez-vous ça jusqu'à maintenant? Ça a-tu de l'allure? C'est beau, hein, les couleurs? Bon, mettons, ici, j'en veux une aussi partielle. C'est ça, là, dans la nature, c'est le même, là. Tu sais, on peut pas dire, ah, ben, les feuilles sont mal faites. Ou... Non, non, c'est ça, la nature. Fait que nous autres, on la crée, notre nature. Notre belle nature. Bon, une autre ici. Oh, wow. J'aime ça, le petit... Ah, moi, là, c'est le détail de même. Comme la pointe ici, là, juste une petite touche de couleur. Je trouve ça assez hot. Fait que vous avez hâte, hein? Parce qu'à la fin de la vidéo, vous allez vous garrocher dans vos ateliers. Puis vous allez vous créer des beaux projets avec vos recharges d'encre. Le truc pour vos recharges d'encre, dès que vous vous achetez un pad d'encre, achetez-vous tout de suite la recharge avec. Fait que comme ça, vous évitez d'oublier de l'acheter. Puis quand la couleur disparaît du marché, ben vous avez la recharge pour pouvoir encore l'utiliser des années, des années. Fait que ça, c'est mon truc à moi, là, pour vous, là. Ici, tiens, je vais aller chercher plus là. Voilà. Il m'en resterait juste une petite dernière ici pour compléter mon petit coin. Oh, elle est belle, elle. Regardez comme les couleurs sont franches. Oh, j'aime ça. je me dis, moi je m'entends pas, mais vous devez m'écouter et vous devez dire, hey, elle a pris du bon. Ouais, c'est vrai que mon souper était bon. Alors, voilà, je vais enlever mon papier brouillard. Ah, j'aime ça. Fait que là, ce qu'on va aller faire, on va aller appliquer nos belles feuilles dorées. Puis là, savez-vous quoi? Moi aussi, je regarde les vidéos des fois des autres démos. Et Nancy Gauthier nous a montré, c'est un produit que je ne me suis jamais acheté dans le catalogue, c'est des feuilles pré-encollées, comme on peut dire, qui vous permettent de tailler ces petites choses-là. Puis, le papier est déjà collant en arrière, fait que vous enlevez le petit papier protecteur, puis ça colle. C'est génial, ça. Je dois m'acheter ça, hein? On se crée des besoins. Fait que pour le moment, vu que j'en ai pas, ben je vais travailler avec ma colle de précision. La colle de précision, là, c'est cette colle-ci, parce qu'elle a un embout très, très fin. Voyez-vous? Mais en même temps, il faut faire attention. Parce que j'ai remarqué avec la carte que j'ai faite, à un moment donné, ma feuille ici, elle a comme pris une partie, elle s'est en allée, puis ça a fait comme de la colle séchée. Puis j'aime pas ça. Je sais pas si vous êtes capable de le voir, là. Je sais pas avec la lumière. En tout cas. Puis avec la feuille pré-encollée, ben, il n'y a pas ce problème-là. Fait que, en tout cas, on va vivre avec les moyens du bord, c'est pas plus grave. Fait que je viens me mettre des petits points de colle ici et là. Encore là, je vais les installer de façon à ne pas les avoir pleines. Donc, celle-ci, là, on va enlever ça. Donc, elle, bon, j'avais déjà de la colle sur mon doigt. Elle, je veux qu'elle vienne faire comme le lien
aussi avec mes feuilles déjà existantes. On va retenir le tout. Ah oui, merci! Ben oui, Naomi, oublie pas l'intérieur de ta carte, c'est vrai. Parce que je les fais tout le temps, les intérieurs de cartes. Et je te dirais plus que ça. Merci! Je vais me sortir une enveloppe. Donc, je vais aussi faire mon enveloppe. L'enveloppe. J'ai-tu la bonne couleur d'enveloppe? Hey, merci, Naomi. Parce que c'est vrai, tant qu'à avoir fait mon pâte d'encre. Bon, là, je ne sais plus si c'est des... Oui, c'est mes enveloppes blanches sur le dessus. Ah, t'es fine de m'avoir appelé ça. Ben, regarde, ce que je vais faire, je vais finir de coller mes trois feuilles dorées. À le temps que ça va bien se coller, on va venir faire l'intérieur et l'enveloppe. C'est vrai, merci. Parce qu'on sait c'est quoi. J'ai passé un samedi, un dimanche complet à finir des cartes que j'avais pas finies, dans le sens qu'il me restait mon nom à coller en arrière, il me restait à faire la finition intérieure. Puis des fois, on s'en rend pas compte, on fait une carte ici et là. Puis là, quand j'ai vu le paquet que j'avais, j'ai dû en faire 40. Puis il m'en reste encore tout autant à refaire. Donc, elle, on va venir la poser ici. Imaginez que la feuille là, que je vous parle, là, ça serait déjà fait, déjà. Pour mettre celle-ci, ben là, on va mettre de la colle sur notre feuille. Puis là, ça me dérange moins. C'est à l'intérieur. Je vais avoir un carton aussi. Donc. Puis voyez-vous, là, elle vient vraiment s'installer avant de mettre la bordure dorée. Oh, merci pour vos petits cœurs et tout. J'aime ça. Donc. Puis là, la fille, elle essaye de faire... Ah, je vais remettre mon papier brouillon au cas où j'aurai un petit débordement de colle. Donc, disons comme ça, j'aime ça. Tiens, fait que là, on va prendre quelques secondes pour faire sécher ça et on s'en va faire l'intérieur de notre carte, comme Naomi vient si bien de me rappeler. T'es fine. Donc, on va se faire une grosse feuille. OK. Je vais essayer de ne pas vous faire de choc vagal ou de faire un infarctus en direct parce que je suis trop énervée sur le résultat que ça donne. Excusez-moi, hein, j'en dis des niaiseries, mais c'est ça qui est le fun dans la vie aussi, de dire des niaiseries. Tiens. Oh, là, j'ai débordé, mais c'est pas grave. Hein? Ah, j'aime ça. OK, on fait l'enveloppe. L'enveloppe. Est-ce que j'ai le goût de faire l'enveloppe? J'aime ça faire des... Comme la couper en deux ici, là. Ça semble être facteur, puis livrer de ces cartes-là, là, ça doit être assez formidable, me semble. Ah, c'est beau! Bon, je suis partie. Je l'ai tout seul. Ah, OK. Ah, OK. Pour moi, la journée a été tough. C'est pas tout le monde qui a eu des belles boîtes surprises de nouveaux produits, du nouveau catalogue qui va du printemps. Hein? Hey, c'est le fun, notre amie Marie-Josée qui est avec nous. Elle a donné son nom pour faire des projets pour notre activité quand on va être à Salt Lake City. Tiens, juste une petite affaire de même. Oh.
Non, elle paraît même pas. Bon, ça paraît pas, c'est parce qu'on n'en a pas de besoin. Fait que l'enveloppe est faite. Fait que notre pack d'encre, ben, c'est plate, hein, mais on pourrait-tu le garder? Je suis en train de me dire ça. Bonne question. J'ai réfléchi. Réfléchissez-y, vous aussi. Tu es drôle, plaise de t'entendre. Merci, France. Ben, tu me connais, France, hein? Ouais, c'est ça. Mais comme je vous dis, pour moi, je suis fatiguée. Mais bon, pas grave. Je suis avec vous autres, c'est ça l'essentiel. Alors, ce qu'on va venir faire, on va venir découper l'excédent de nos feuilles, sauf elle, hein? Ça serait comme de la découper. C'est un petit peu délicat à découper, mais on réussit à le faire. Voilà. Et j'ai ici... Je sais même pas encore... Oh non! Bon. Ça, c'est Anne. Voilà. J'avais même pas enlevé la grandeur de mon carton. La mesure de mon carton. Bon. J'ai ça, là. Ah, ben, ça sera peut-être pas si pire. Regardez jusqu'à maintenant, là. C'est-tu wow, d'archi wow, ça? Moi, j'aime ça. J'adore. J'y ai pas pensé. J'aurais pu changer de couleur, l'avoir fait en cuivre. Ah, pour moi, ça aurait été beau le faire couleur cuivre. J'y pense, là, en vous le disant. Donc là, moi, comme je vous dis, je me suis créé une bande. Puis là, on va la dépasser un petit peu parce que si vous la mettez comme là, on dirait que l'angle au bout, il n'est pas bon. Fait que ce qu'on va faire, là, je vais enlever ça. Juste pour me donner une idée. Mettons, je le veux comme ça, jusque là. OK. Fait que je vais venir me mettre de la snail. Ah, OK, je vais l'essayer, Naomi. Oui, mettre ça dans un sac Ziploc. Excusez-moi, c'est parce que j'ai mon télésouffleur à côté. Puis nous autres, les sacs Ziploc. Excusez, on appelle ça des Ziploc. Plot. OK, c'est pas beau à dire, mais c'est drôle à le dire. On appelle ça, oh, je veux un Ziploc. Je pense que c'est quelqu'un qui avait dit ça à Marc, hein, la personne s'était mal exprimée, elle voulait dire un Ziploc, mais elle a dit un Ziploc. Fait que ça a resté entre nous un insight. Hey, je suis donc ben énervante, moi. Aïe, aïe, aïe. Bon. Hey, c'est hot. Fait que là, ça va être facile de découper nos bouts. Voyez-vous? Padam. Fait que je sais que mon bout il est correct. Même chose ici. Voilà. Non, mais... Hey, il est fini notre carte, là. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de coller notre grand carton à l'intérieur. Que j'ai... excusez-moi. J'ai par mégarde mis une lingette humide dessus. Ah, là, ça va-tu être tout laid, ça, là? OK. Ça, c'est moi, c'est Anne. Anne. Je vais m'en couper un autre, ça sera pas long. Ma tranche est juste à côté. C'est pas grave, une fois séché, là, je vais pouvoir le récupérer facilement. Là, c'est juste que là, pour l'exercice, je trouve pas ça beau là, de vous montrer ça là, quand même. Là. Fait 4 pouces et quart par 5 pouces et demi. Donc, je reviens avec mon 4 pouces et quart par 5 pouces et demi parce que regardez là, c'est pas beau. Puis ça sera pas beau même si je veux la mettre là parce que ça risque de faire un petit élément là que j'aimerais pas. Bon. C'est pour ça qu'on est allé chercher un nouveau carton. Puis je vais enlever mon papier brouillon parce que le papier brouillon
voyez-vous, il me reste juste ça à faire. Ah, je pense que je l'aime mieux de même. Ah, ça paraît, juste le petit corps de pouce, oui, fait la différence. En tout cas, mon œil à moi, là. Fait que c'est pas compliqué, hein, pour coller. On vient mettre la snail à l'endos ici. Parce que si vous commencez à en mettre sur votre carton rose, vous allez dépasser l'espace. Puis là, vous aimerez pas. Ça va avoir dépassé. Donc, voilà. Voilà. Donc, on va venir glisser le carton. Ajuster-le vraiment droit par-dessus le blanc qui est déjà là. La partie blanche. Et on plie. Et on colle. Oh, j'aime ça. Hey, mais on aime ça. Allô, Alex! T'es jamais en retard. T'es là au moment où toi, t'es disponible, puis c'est correct. Voilà, la carte, elle est terminée. Puis, qu'est-ce que vous pensez de ça, du quart de pouce, vous autres, de plus? Oui, Alex, que j'ai expliqué aux gens au début, j'ai décidé de couper un quart de pouce un petit peu plus long de ce côté-là et ce côté-là par rapport à ma carte d'origine. Parce que je trouvais que ça me faisait comme trop petit. Parce que si je veux venir me mettre un vœu, là, j'avais pas de vœu encore à mettre là dessus, là. Même le vœu, ben ici, là, ce que j'avais pensé de mettre le vœu ici, embossé, en doré ou en blanc, là, ça serait super beau. Ah, j'aime ça! Hey, j'aime ça, les veinages que ça a fait dans les feuilles. On dirait les veinages de la feuille. Fait que voilà, c'était ça mon projet ce soir. Hey, ça a bien été, hein, à part que j'ai été énervée un petit peu, là. Mais c'est pas grave, ça, hein, vous me pardonnez, hein, vous m'aimez pareil, je le sais. En tout cas, moi, je vous aime. Puis moi, je suis contente d'être là avec vous tous les jeudis soirs. Je tripe ça. Puis aussi, des fois, j'oublie, hein, je pourrais vous faire des petits messages. Vous pouvez partager ma vidéo, là. Il y a un petit mot partager. Partagez ça sur votre site. Fait que ça permet des gens avec qui vous êtes amis, que moi, je suis pas amie, ben, qui voient ça, puis qui viennent dire, ah, ben, elle, je vais aller voir ce qu'elle fait. C'est quoi qu'elle fait? Fait que voilà pour la carte de cette semaine. Je suis super contente de vous avoir offert ce projet-là. Puis tout ce que je fais, je le fais pour vous parce que vous me stimulez à créer, puis j'adore ça. En parlant de création, ma semaine a été tellement assez vide, je me suis impliquée dans plein de projets avec plein de monde, qui a fait que j'avais comme oublié de vous montrer le projet de la semaine prochaine. Fait que tout à l'heure, aujourd'hui au bureau, à ma pause, je pensais à ça, là, j'avais des idées, nanana. Je me suis inspirée d'une carte que j'ai fait quand même dernièrement, là, vraiment très dernièrement. Et puis j'ai dit, tiens, je pourrais montrer ça. Là, elle n'est pas terminée, mais je veux vous montrer ma base. Là, il me reste la finition à faire. C'est une technique, je pense, ça s'appelle le résister à l'embossage. Donc, ça donne ça. Avec un kit d'étampes Vintage Leaves, que j'ai créé mon papier. Après ça, on vient embosser en transparent, on essuie. Parce que l'effet que c'est embossé, l'encre ne colle pas. Le Joseph Coast technique, oui, exactement. Merci Alex. Ça s'appelle effectivement le Joseph Coast technique. Puis après ça, on vient travailler. Puis là, je me suis acheté les nouveaux. Je vais vous le montrer. Moi, je ne fais pas la fille à rouleau, à mousse, puis je le faisais tout à la main. Mais là, je me suis acheté ce petit outil-là qui coûte absolument rien, ben pas grand-chose, dans le catalogue Stampin' Up. Et je suis venue appliquer ma couleur de fond avec ça. Merveilleux, merveilleux. Pourquoi que j'ai attendu si longtemps, je ne le sais pas. Mais ça va être mon projet de la semaine prochaine. Donc, je vais la terminer pour la prendre en photo, puis marquer mon Facebook en direct et tout, là, jeudi prochain. Fait que c'est ça qu'on va voir ensemble, là, puis vous voyez les couleurs que j'ai prises. Je voulais automnale, mais en même temps très chaleureuse. Puis ça aussi, c'est une technique que vous utilisez comme vous voulez. Sur n'importe quel projet, c'est l'inspiration, c'est ça la création. Fait que ça sera notre projet de la semaine prochaine. Avant de partir, je voulais vous montrer un petit projet que j'ai fait cette semaine, puis j'ai fait un direct pour les démonstratrices, parce que c'est quelqu'un qui avait affiché ça, en tout cas. C'est un démonstrateur, je pense qu'il est en Australie,
qui a fait le projet. Puis moi, je voulais le faire. J'ai écouté beaucoup sa vidéo en anglais. Par la suite, bon, j'ai réduit un peu les informations pour en arriver à ceci. Donc, ça fait un petit village 3D. Voyez-vous, il y a une épaisseur d'1 pouce. Et on fait ça avec les Thinlits Home. Là, je ne l'ai pas sous la main. Mais c'est, regardez comme c'est beau, là. Puis ce qui est le fun, on peut la poster. Regardez, on descend ça comme ça. Là, c'est sûr, ça fait une petite ondulation, mais moi, la poster, je la mettrais entre 2 cartons, là. Puis je la posterais comme ça. Non, mais c'est-tu assez beau, ce beau petit village-là? Merci, Marie-Hélène. Oh, wow, oui. C'est sûr que je vous ferai pas de direct de ça, parce que je l'ai fait pour les démonstratrices, puis ça m'a pris 1 heure et quelques. Fait que c'est pas quelque chose qui se fait vraiment en direct, mais je voulais vous le montrer parce que je suis fière de mon projet. Je suis fière d'avoir réussi le projet de l'artiste, et de un. Ma petite touche à moi a été de mettre des petits picots de couleur pour faire un peu comme de la neige ou des étoiles dans mon ciel. Là. Mais le reste, j'ai respecté vraiment les instructions de l'artiste. Mais j'aimais ça. Fait que c'est ça, j'étais fière, puis je voulais vous le montrer, puis si ça peut vous inspirer à faire quoi que ce soit, ben tant mieux, c'est ça la création, puis c'est ça le but de nos rencontres les jeudis. Alors voilà, je vous remontre notre carte de la semaine prochaine, qui n'est pas terminée, mais qui va se terminer. La carte que nous venons de faire ce soir, que j'ai adorée, et je vous dis merci encore, j'aime ça être avec vous, j'aime ça que vous soyez avec moi, je tripe beaucoup faire ça. Et c'est ça. OK, Linda, il dit qu'il te manque les grandeurs de carton. Pour le projet de ce soir, ben c'est sûr que tu devras revisualiser la vidéo. Là. Moi, je vais la terminer. Fait qu'elle va être déposée automatiquement. Puis tu pourras relire là, les instructions là, à ce moment-là. C'est sûr, si tu me parles des mesures, pour ça, je les donne pas. J'ai même pas fait mon tutoriel, j'ai rien fait, j'ai juste fait la démonstration pour les démos. Alors voilà, je vous souhaite une belle fin de soirée, puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Gros bec! Je vous aime! Bon. Excusez.